Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer une excellente année 2024, tous mes vœux de bonheur, j'espère que tout ce que votre cœur désire va se réaliser en cette année. Donc bienvenue, moi c'est Karine, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e épisode de Viens en cause, ce moment de discussion, de causerie avec des professionnels ou des passionnés où on va aborder des sujets autour du bien-être. Donc on va parler pendant quelques minutes, on va échanger, essayer de se donner des conseils les unes et les autres, les uns et les autres pour ne pas frustrer les messieurs qui nous suivent, pour aider, voir comment avancer, comment se soulager l'esprit, comment bien vivre, etc. Donc pour cette 4e, j'ai avec moi ma Sandrine Tiki. Bonjour Sandrine. Bonjour Karine. Comment tu vas? Très bien. Bonne année à toi. Bonne année. Alors qu'est-ce que je te souhaite du coup pour cette année 2024? La santé, la réussite de mes projets et beaucoup d'argent. Beaucoup de... Est-ce que bon, on dit l'argent ne fait pas bonheur, mais quand on n'a pas... Ça aide. On a besoin pour te réaliser entre nous. Voilà. Donc je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Voilà, j'aimerais que tu te présentes ce que tu fais dans la vie pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Alors, j'ai une entreprise qui s'appelle Mounatiki. Mounatiki qui veut dire l'enfant de Tiki ou l'enfant précieux. C'est une entreprise qui existe depuis 2020 maintenant. Ah ouais. Ça fait 4 ans. Et nous faisons des coffrets cadeaux pour les événements heureux de la vie. C'est-à-dire que si vous avez une proche de vous qui vient d'avoir un bébé, un ou une proche qui vient d'avoir un bébé, vous voulez faire un coffret cadeau de naissance, vous pouvez nous contacter et on se charge de préparer avec vous le cadeau idéal. Nous axons beaucoup nos coffrets sur la personnalisation parce qu'on part du principe que ça a un petit côté émotif. Et après, nous faisons aussi des coffrets pour des anniversaires, les fêtes, Saint-Valentin, Noël, le mariage, vraiment un peu tout événement heureux. Et notamment, nous faisons aussi des coffrets pour les entreprises. Donc, quand les entreprises ont des événements, des événements ou alors un pot de départ, voilà. Tout est rare quoi. C'est ça. Le cadeau en général. Très bien. Mais tu as commencé, au début quand tu as commencé, tu as axé sur qui? La naissance. La naissance. Les mamans. Ouais. Nous qui sommes mamans, enfin, c'est un moment quand même précieux. Oui, parce que j'ai remarqué que quand je venais d'avoir mon fils, on m'avait prévenu, on m'avait prévenu que quand tu as un enfant, tu t'oublies vraiment beaucoup. Ah oui. Et quand on te le dit, sur le moment tu te rends pas compte, mais c'est quand ton enfant arrive que tu te rends compte que tout le monde t'oublie. Tu deviens limite invisible et je me suis rendu compte que vraiment penser à soi c'est très important. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des coffrets pour la maman et l'enfant et pour rappeler à la maman qu'on pense à elle et qu'elle est aussi importante que le bébé. C'est très important ce que tu dis parce que c'est vrai que quand tu deviens maman, déjà quand tu es enceinte, tu es beaucoup focalisée sur le bébé, au niveau du corps, au niveau des hormones, tu prends cher, entre guillemets. Tu accouches, quand on vient, félicitations, on offre quelque chose au bébé. Au bébé et toi. J'ai travaillé aussi. Ah oui, mais c'est vrai, parce que tu passes par l'accouchement, c'est difficile, la chute d'hormones, le bébé qui dort pas, tu allaites, machin. Et moi alors c'est ça. Et du coup, c'est ce type de profil que tu rencontres souvent, tu discutes souvent avec les petites mamans, etc. Mamans. Et en fait, les personnes qui offraient des coffrets Mounatiki à leurs copines, à leurs sœurs ou à une collègue, la maman ne s'attend pas à recevoir un cadeau pour elle. En général, on fait des cadeaux au bébé, bien sûr. Que des cadeaux pour le bébé. Et là, les vidéos que les clients m'ont envoyées m'ont donné les larmes aux yeux, je vous avoue. Parce que la maman, quand elle ouvre le cadeau et qu'elle voit qu'il y a des articles pour son enfant et pour elle, franchement, ça fait plaisir. Et en général, elle pleure et ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu mets dedans pour les mamans? Pour les mamans, par exemple, je mets des coffrets de soins. Pour soi. Je peux mettre un porte-clés où on dit t'es une maman formidable, des maniers, un cadre photo d'elle enceinte personnalisé, vraiment des petites choses qui vont lui rappeler qui vont lui donner ces petits moments d'émotion. C'est important, c'est très important. Ben ouais, du coup la femme, bon. Après on dit pas ça pour les messieurs aussi ils ont leur part, mais là aujourd'hui, excusez-nous les messieurs, vous allez souffrir, mais on va parler de la maman parce que elle passe par beaucoup de choses. L'accouchement qui n'est pas toujours évident, il y a des personnes qui ont des grossesses très très difficiles. Il y a des femmes qui malheureusement perdent leur bébé. Et ce genre d'initiative, moi je pense que c'est à louer parce que du coup, ça rappelle aussi à la maman que voilà ton combat que tu as mené jusqu'au bout
Parce Voilà, que c'est un pas cadeau. rien, on pense que c'est juste une grossesse comme ça, mais Non. c'est quand même beaucoup d'émotions à gérer en 9 mois. Mhm. Presque une année quand même. Oui. Hein. Oui. Donc franchement, chapeau. Oui, c'est un cadeau pour Ah ouais. dire. Et même il y a des papas qui offrent des cadeaux à leur Ça, femme. c'est excellent. Pour dire ben, merci. Bah, merci bien sûr. pour ce magnifique cadeau. Merci Ah, c'est pour des la hommes qui ont force. compris. Les hommes qui nous suivent, écoutez. Hein. Écoutez bien. C'est important. Et en plus, moi, je pense que ça, là, c'est vraiment le plus important. Le Oui. papa, d'abord, Le doit papa. offrir quelque chose à la maman. Parce Oui. que, attends. On a beau recevoir des cadeaux de tout le monde, mais quand on reçoit le cadeau du père de l'enfant, c'est quelque chose quand Mais même. C'est vraiment ils quelque chose. reconnaissent Hein. quand même que tu es passé par quelque chose, Exactement. en fait. Hein. Exactement. C'est pas rien. Mm. Franchement, c'est top. Et c'est des femmes qui se confient à toi, qui te racontent un peu leurs difficultés, ce qu'elles vivent au quotidien. Alors, ou c'est plutôt. En général, les clientes qui viennent acheter des coffrets pour elles-mêmes, on crée un lien d'amitié. C'est bien. Parce qu'elles ont besoin de se confier, ça Bien fait sûr. plaisir de voir qu'il y a des articles qui sont aussi consacrés pour elles et pas que pour l'enfant. On crée un lien d'amitié, elles échangent. Et comme je suis aussi moi, maman, je suis passée Bien sûr. par là, j'ai un recul Ouais. pour échanger avec elles et pour les rassurer, pour les C'est encourager, bien. tu vas y arriver. Mhm. Et ça, c'est un petit plus. Mhm. Mais il y a des personnes qui offrent des cadeaux à Bien sûr. à un proche et ces proches-là qui viennent nous contacter après pour dire mais si j'ai reçu mon coffret, c'était très joli et on échange. On est vraiment dans un... Le but, c'est de ne pas offrir pour offrir, c'est vraiment Oui. de créer quelque chose et de... Ça fait du bien. Ça Oui, amène de la exactement. fraîcheur. Exactement. C'est bien. Franchement, je suis fière de toi parce que faut avoir l'idée déjà de se dire que tiens, je vais entrer dans une famille parce que là, tu rentres quand même dans une famille avec quelque chose. Ouais. Il faut que tu sois sûr que le cadeau il plaise. Oui, Et comme c'est personnalisé, il faut quand même que tu aies le temps de discuter avec la maman, que tu aies le temps exactement. de discuter avec la personne qui offre Qui le offre. cadeau. Oui. Donc, je pense que franchement, chapeau. Il faut faire attention au profil Mhm. de la personne qui Ah. reçoit le coffret. D'accord. C'est triste à dire, mais j'ai beaucoup de clientes Mhm. qui se retrouvent maman célibataire. Ah oui. Donc ça, c'est encore un plus quand on offre un coffret Ouais. et que tu es maman célibataire et Mhm. que tu vois qu'on a pensé à toi, ça te fait du bien. Mhm. Et quand les mamans viennent nous parler, Mhm. c'est un petit plus en fait. C'est On vrai est que là pour elle, la c'est maman tout un célibataire, on n'y pense pas, mais la maman célibataire, je pense que... double force. Double force, mais tu Mm. vois, il y a quelque chose de silencieux, c'est qu'elle ne le dit pas forcément. Ouais. Elle le fait Elle veut parce être forte. qu'il faut le faire, Oui, parce que de toute façon, elle n'a pas le choix et elle Oui. est tenue par l'amour de ses enfants. oui. Mais je pense que c'est des personnes qui ont besoin beaucoup d'être écoutées, Beaucoup d'attention. d'être soutenues Mhm. et qui ont besoin, parce que tu sais, quand tu es maman célibataire, hein, moi c'est ce que je remarque, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est que au niveau de la société, on te regarde un peu comme si tu étais quelqu'un qui a pratiquement, enfin c'est bête à dire ce que je vais dire, hein, mais Raté. un peu comme si tu C'est avais ça. raté ta vie. en C'est fait. ça. Comment ça se fait que tu as un enfant et puis tu es toute seule, tu vois, Ouais. il y a un petit côté comme ça qui est malsain. Et voilà. Il y a une expression qui m'avait été dite. Ouais. La personne ne s'est pas rendue compte hein, parce Oui. que les proches ne se rendent pas compte qu'ils peuvent blesser parce qu'ils ne savent pas exactement ce que tu vis. Mhm. Parce que je suis maman célibataire Ouais. et la phrase ce n'est pas comme ça qu'on fait un enfant. Ah oui, ouf, ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est une phrase qui m'a vraiment blessée. Et à cette période-là, il n'y avait pas encore le concept de coffret, maman, Oui, enfant, oui. c'était Mhm. vraiment les cadeaux que... Je pense que si à ce moment-là, il y avait eu des personnes qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, on est avec toi, Ouais, ouais. on t'encourage, voici des cadeaux pour toi. Mhm. » Ça aurait fait Comment, une différence. comment tu vas? Comment Est-ce que- tu vas? comment t'arrives à Juste gérer? comment tu vas? Enfin, pas seulement te jeter la pierre ou alors, mais juste te montrer que mais tu vas y arriver, on Bien est là sûr, pour toi. bien Si sûr. les autres y arrivent, toi aussi tu peux y arriver. Nos Bien sûr. mamans, elles ont fait comment? Mhm. Bon, il y avait les papas, mais pas toutes les mamans. Il y a des mamans qui ont Et t'as des élevé papas seuls. absents. C'est ça. Mhm. Et il y a des mamans qui ont élevé seuls leurs enfants et Mhm. les enfants sont très loin aujourd'hui. Donc, Bien sûr. double force pour les mamans Les célibataires. mamans célibataires, en tout cas, force à vous. Sachez que c'est pas évident d'être maman célibataire, c'est un combat de tous les jours. Vous n'avez rien à envier à une personne qui est en Exactement. couple, vous êtes doublement plus forte. C'est le mental qui joue beaucoup, c'est la fatigue, c'est beaucoup de choses, comment faire pour s'en sortir, etc. Plus le poids de la société, quand est-ce que tu te remets en couple, ne vous remettez jamais en question. Et franchement, moi, ça me tient de vous dire force à vous. Force. Bravo à Bravo. toutes les femmes Bravo. célibataires, les mamans célibataires. Bravo. En tout cas, on vous fait de gros bisous et espérons que 2024, en tout cas, je ne sais pas ce que je peux vous souhaiter. Moi, je préfère cette année souhaiter vraiment ce que vous désirez, mais Oui. force. Force. Force à toi. Grosse force. Merci. Et toi, t'es une femme battante. Ça n'a pas été facile. Je sais.
sais. Vraiment. Mais regarde où t'en es aujourd'hui. Oui. Maman célibataire, chef d'entreprise. Oui. Et je pense que j'ai vécu ce parcours-là pour être un témoignage pour d'autres mamans. Ah, bien sûr. Vraiment, parce que j'ai une amie à qui je fais un clin d'œil, qui m'a un jour dit, quand je t'ai vue, maman célibataire, toute seule, avec pas beaucoup de revenus, créer ton entreprise, et même quand c'est difficile, il y a les larmes, il y a des choses que les gens ne voient pas. Il y a les larmes, la fatigue, la charge mentale, qui est le sujet du jour. Double pression, tu passes sans l'enfant, tu penses à toi. Et elle me dit, quand je te vois malgré tout tenir et créer ton entreprise et tenir, ça fait 4 ans, tu me donnes envie de créer. Et elle a créé son entreprise, donc je suis très fière d'elle. Donc je pense qu'on peut être des témoignages pour d'autres femmes. Mais quand tu parlais de charge mentale, je pense que ça empêche en fait de voir clair et de se dire qu'on peut faire quelque chose. Parce que quand dans ta tête c'est le brouillon, tu n'arrives pas à te dire, bah, tiens, je vais poser des actes, je vais faire des choses, je vais peut-être me lancer à faire on n'est pas obligé d'être chef d'entreprise, mais tu peux te lancer, faire des choses, te réaliser, même profiter de la vie tout simplement, parce qu'il y a cette charge-là qui fait que tu... T'as une pression. Voilà. T'as une pression. Moi, le conseil que je donnerais par rapport à mon expérience personnelle, je ne suis pas non plus... voilà, mais le conseil que je donnerais, c'est de vraiment prendre du temps pour soi. Exact. Ça, c'est la chose que je n'ai pas su faire. J'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de personne qui pouvait me conseiller comme ça. Parce que dans mon entourage, j'avais pas de maman célibataire, du moins pas à ma connaissance. Et avec le recul, je dirais plutôt prendre du temps pour soi. S'autoriser du temps pour soi, s'autoriser du repos, ne pas être trop dur avec soi. Se dire que mon enfant existe, mes enfants existent, mais si moi, je ne prends pas soin de moi et que je ne suis pas un peu égoïste, comment est-ce que je vais prendre soin d'eux? On donne que ce que l'on a. C'est ça, exactement. Donc le secret, c'est vraiment prendre du temps pour soi, penser à soi. Et ensuite, quand on est bien reposé, quand on est en forme, tout va bien, tout simplement. Exactement. Ça, c'est important. Alors, je tenais quand même à dire, parce que ça vient de me revenir là, les mamans qui ne sont pas célibataires, attention, hein, force à vous quand même. Hein. Ah oui. Mais là... non, mais parce qu'on rigole, mais c'est... Et nous alors? Non, mais attendez, on rigole, les mamans célibataires, certes, elles jouent le rôle du papa et de la maman, mais les femmes mariées ou les femmes en couple, bien sûr. Il y a le mari aussi. En plus, tu dois t'occuper de ton foyer, tu dois t'occuper de ton mari, t'occuper de toi. C'est aussi un autre travail, attention. Bien sûr. Donc, c'est aussi force à vous aussi. Non, force à tout le monde, force à toutes les femmes. De toute façon, le thème, c'est la charge mentale. Et c'est malheureux, mais beaucoup de femmes, en fait, je pense que à force de se dire qu'il faut que j'assure un peu partout, on s'oublie. Alors, le but aussi de ces moments-là, c'est d'échanger sur ça, de se dire que on existe avant tout, on est un être humain avant tout. Avant d'être maman, avant toi que tu sois chef d'entreprise, avant d'être une femme en concubinage ou une femme mariée, moi. Exactement. Le moi, si on ne met pas le moi, ceux qui ont suivi l'émission avec Osso, elle en avait bien parlé de ça, de prendre soin de soi, prendre un temps pour ça. On se rejoint vraiment sur ça et je pense que c'est super important. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la ligne de 2024? Oui. Oui. Pour moi, personnellement, oui, parce que 2023, ça a été une année où j'ai essayé de courir un peu partout. Je me suis oubliée et ça a joué sur ma santé. Vraiment, il y a des gens qui ne le savent pas, qui vont les découvrir, mais j'ai traversé une année vraiment difficile où c'était des douleurs silencieuses que tu ne montres pas aux autres. Quand tu fais des vidéos, tu es toute souriante, on a l'impression que tu rayonnes, que tout va bien dans ta vie, mais il y a des galères et des difficultés, une fatigue mentale qui ne se voit pas. Donc je pense que pour 2024, je vais prendre le temps pour moi, je me repose quand il faut. Quand mon corps me dit stop, j'arrête. J'arrête et puis je repars quand je suis prête. C'est important. C'est très important. C'est très important, sinon ça joue sur ta santé, pardon. Et ça, c'est le pire. Moi, je voudrais faire un petit aparté sur les hommes. J'espère qu'il y a des hommes qui vont regarder cette vidéo. Ils vont écouter. Ils font semblant qu'ils n'écoutent pas, mais ils écoutent. Vous écoutez. Oui. Les hommes écoutent. Les hommes, vous avez certes, vous avez votre charge à vous aussi. On ne va pas le nier. L'homme, c'est le patron, voilà. Mais je pense que les hommes qui nous regardent, vous devrez aider un peu plus votre compagne, votre soeur, votre mère, une amie. Vous savez qu'il y a une amie qui est, même si elle ne vous le dit pas, vous le sentez quand ça ne va pas. Proposez-lui de l'aide. Juste un jour, aller boire un verre, boire un café, discuter, échanger. Juste un appel ou un message. Comment tu vas? La question, comment tu vas? C'est très important. Même si elle te dit ça va, tu sais quand ça ne va pas. Mais c'est vrai. Donc c'est très important parce que la femme, la charge mentale dont on parlait, je ne vais pas parler des hommes aujourd'hui, on va parler de la femme. La charge mentale de la femme, elle doit penser à elle.
elle doit être belle, toujours rayonnante. Elle ne doit pas se plaindre. Ouais. Elle doit prendre soin de la maison, des enfants, du travail. C'est beaucoup. Et même quand la femme se repose, elle est toujours en train de penser. Bien sûr. Toujours. Elle a toujours. Et toujours. C'est... Donc, vrai, franchement, il devrait le faire parce que tu peux être avec quelqu'un qui, à force de te voir comme ça, il se dit, bah, elle va bien. Elle va bien. Il va pas penser, mais alors comment tu vas? Et il y a beaucoup de femmes qui pleurent en silence. Bien sûr, elles n'osent pas aller. Elles n'osent pas montrer. Non. Il faut. Il faut. Si on ne s'entraide pas, si on ne nous aide pas, si on ne leur dit pas, comment ils sont censés savoir? Messieurs, intéressez-vous. C'est vrai, il faut qu'ils s'intéressent. De temps en temps, en plus, je pense que vous... Enfin, on le sait. Si tu le sais, si ta soeur, elle va pas bien, ou si c'est une personne que tu connais bien, si c'est ton épouse, tu dois savoir à un moment donné, quand tu vois qu'elle parle pas trop, ne te dis pas forcément qu'elle goûte pour rien, ça se trouve. Ça se trouve. Elle a d'autres soucis qui n'arrivent à voir avec toi. Exactement. Mais elle sait pas comment aborder le sujet avec toi, ou alors elle se dit ils s'en fichent comme d'habitude, donc elle va pas venir t'en parler. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. Hein. Non, mais je vais pas lui dire parce qu'ils sont. De toute façon, je parle pour rien. Pourtant, si vous l'aidez et qu'elle est bien, vous serez aussi bien. Dans tous les sens du terme. Exactement. Donc, petite parenthèse. Ça, c'est important, les garçons. On ne vous engueule pas, mais on dit la vérité. En tout cas, franchement, ce sujet, il est large. Il est large. Si vraiment on commence à en parler, vraiment, on va rester ici pendant 3 jours. 3 jours, 3 nuits. En tout cas, je suis vraiment contente parce que ça rejoint ce que beaucoup de femmes disent. Oui. Et l'avantage que toi tu as, c'est que tu es vraiment l'oreille discrète de ces femmes-là. Oui. Bravo à toi, continue vraiment à les encourager, elles en ont besoin. Continue ton travail parce que je trouve que c'est vraiment dans l'émotion, dans la famille, on en a tous besoin. Oui, et beaucoup de femmes ont besoin de se confier, pas forcément à une proche parce que on a du mal parfois à se confier aux proches parce qu'on a l'impression que ça on va déranger ou elles vont pas comprendre. Et avoir vraiment une personne, notamment dans notre communauté africaine, désolée de dire ça comme ça, on va pas facilement vers les autres. On va pas facilement vers une psychologue pour parler, pour dire que ça va pas, je suis fatiguée. Mais c'est important, donc à mon niveau, j'essaie d'être là pour les autres. Il faut parler. Oui. Donc ce que tu pourrais nous conseiller là aujourd'hui, ne pas garder les problèmes sur soi, les faire sortir parce que c'est vrai qu'à force de les garder, ça gangrène, c'est pas bon, et se faire aider si besoin. Demander de l'aide. Demandez de l'aide. Reposez-vous, demandez de l'aide. Si vous avez des enfants, vous pouvez demander à une amie, est-ce que tu peux me garder les enfants aujourd'hui? J'ai besoin de me reposer. Faire appel à quelqu'un, envoyer un message, c'est pas toujours évident, mais essayez de communiquer, essayez de demander de l'aide et prenez du temps pour vous. Autorisez-vous du plaisir, autorisez-vous un moment de spa, un restaurant toute seule, une sortie, un plaisir, un soin beauté, un soin chez Monatiki. Faites-vous plaisir, vraiment. Super. En tout cas, merci Sandrine, merci pour ce moment. Merci Karine. Je suis vraiment contente de t'avoir eu aujourd'hui. Ce temps d'échange là, c'était pas forcément axé sur Monatiki, mais en tout cas, tu nous as donné... tu nous as montré un petit peu comment ça fonctionne dans ton entreprise avec ta maman là. Donc ça m'a aidé, même moi qui suis maman, j'ai tendu mon oreille, j'ai écouté quelques trucs que je vais noter pour moi-même. Alors j'espère que ce moment vous a plu, j'espère que vraiment les femmes qui vont nous écouter aujourd'hui vont pouvoir prendre dedans les choses qui pourraient les aider à avancer. Surtout pensez à vous reposer, pensez à prendre soin de vous. Que ce soit pas un moment à vide en fait, que ce soit un moment qui puisse vous aider à vous dire ah mais tiens, c'est vrai que ça, ce qu'elle a dit, ça aide et c'est comme ça qu'on avance. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, n'hésitez surtout pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, comment vous faites vous-même. Je vous mettrai les coordonnées de Monatiki pour ceux qui en ont besoin pour, je sais pas, lors d'un accouchement, lors d'un événement heureux comme elle a dit. Si tu peux nous rappeler brièvement. Pour offrir un cadeau, si vous avez un cadeau à faire, un enfant qui va fêter son anniversaire, une naissance, vous voulez faire un cadeau à votre chérie ou à votre chérie, vous avez un événement heureux, n'hésitez pas à venir nous contacter et nous allons travailler ensemble pour faire le cadeau idéal pour vous. Super. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.